Décentrons-nous un peu des symptômes du TDAH, l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité, pour considérer les autres problèmes associés. Notamment, vous vous rappelez les symptômes de type dépressif, anxieux, de consommation, difficultés d'endormissement, difficultés aussi comportementales qui viennent souvent avec un diagnostic du TDAH. Comment intervenir psychologiquement sur ces différentes dimensions? Dans ce topo, on va se focaliser sur un principe d'intervention psychologique qui est de cibler les mécanismes de régulation. Les mécanismes de régulation, en particulier les mécanismes de régulation émotionnelle, sont une cible privilégiée et transdiagnostique, donc qui peut vraiment aider à l'ensemble des problèmes que je viens de citer. On peut utiliser la thérapie par la parole, on peut utiliser des thérapies de groupe, on peut utiliser des thérapies même comportementales, on peut utiliser des exercices autoguidés. Bref, il y a vraiment de nombreux outils qui vont offrir des possibilités d'aller travailler la régulation émotionnelle. On va d'abord parler de qu'est-ce qu'une émotion, comment est-ce qu'on cible justement les différentes composantes de l'activation émotionnelle pour aider à soutenir la régulation émotionnelle et aussi peut-être comment on peut introduire un travail de pleine conscience pour justement venir renforcer la régulation de soi. Donc commençons déjà par la régulation émotionnelle. Une émotion, c'est essentiellement notre réaction à différents types d'événements. On peut avoir des événements externes, on peut aussi avoir des événements internes qui créent des réactions. Au niveau subjectif, on va sentir une intensité émotionnelle. Au niveau de la description de ces émotions, on peut aller vraiment souligner l'aspect de l'activation physiologique. Ça met dans un état une émotion. Et donc, cette activation physiologique va venir avoir un lien avec notre capacité à déployer nos facultés d'attention. Si l'activation physiologique liée à une émotion est trop basse, en fait, notre qualité attentionnelle risque d'être sous-optimale également. De même, si notre activation physiologique liée à une émotion est trop haute, dans un débordement émotionnel, typiquement, on va vraiment avoir de la difficulté à déployer toutes nos facultés, toutes nos ressources attentionnelles. D'accord? Donc, pensons à une situation où notre activation émotionnelle, elle est trop basse. Des fois, on peut être dans une forme d'évitement, on peut ne pas vouloir penser à certaines choses, on peut se désengager. Et si la situation le requiert, qu'est-ce qu'on va faire pour justement augmenter notre activation physiologique? Alors, on va se mettre à bouger, on va se mettre à bouger les jambes, on va se mettre peut-être à bouger le corps, à bouger les mains. On va aussi peut-être, d'autres parmi vous se reconnaîtront, je ne sais pas, mais on va peut-être attendre la dernière minute. Lorsqu'on attend à la dernière minute, la tension monte et on est comme obligé de s'activer pour venir aller réunir toutes nos ressources attentionnelles. Donc vous voyez qu'une activation basse peut poser un certain nombre de problèmes au niveau attentionnel, que chacun utilise déjà des stratégies pour s'activer, aller recruter ses ressources attentionnelles. Lorsqu'il y a un problème spécifique qui va être lié au TDAH, comme par exemple la procrastination, on va vouloir intervenir au niveau psychologique pour enrichir en fait les stratégies disponibles, les stratégies d'activation pour justement rendre disponibles les facultés d'attention. Maintenant, on peut imaginer aussi l'autre bout du spectre de l'activation physiologique liée à l'émotion, qui est la suractivation émotionnelle. Pensez à une situation, je ne sais pas moi, de crise de colère, à une situation de très grande peur ou d'anxiété, ou une situation de négativité très importante. On peut évoquer aussi notre idée d'événements intérieurs. Par exemple, certaines pensées peuvent créer ces débordements émotionnels.
Certaines sensations corporelles peuvent venir créer des débordements émotionnels. Certaines représentations de soi ou de comment les autres nous voient peuvent aussi venir entraîner des débordements émotionnels. Et donc, du coup, dans cette situation, on va aussi vouloir mettre en place toute une série de stratégies qui puissent venir en aide pour vraiment désescalader l'émotion, rendre justement à l'individu les clés de sa régulation émotionnelle. Alors du coup, comment on fait pour justement renforcer la régulation émotionnelle? Un des grands principes des interventions psychologiques, c'est effectivement de pouvoir identifier les déclencheurs. Prendre une situation prototypique de trop basse ou trop haute activation physiologique liée à des émotions spécifiques, de pouvoir vraiment les lier à des déclencheurs, ils peuvent être encore une fois externes ou internes, de pouvoir vraiment contextualiser en fait la montée émotionnelle. Et qu'est-ce que ça va faire, ça, en fait, avec cette capacité de régulation? Ça va faire en sorte que l'individu, au fur et à mesure de l'identification de ces déclencheurs et des contextes, va pouvoir anticiper, va pouvoir, comme le disent certains, voir le film dans sa vie alors qu'il est en train de se dérouler, et du coup amenuiser soit l'évitement qui mène à une désactivation physiologique, ou soit l'exagération ou le débordement émotionnel. Donc, l'identification des déclencheurs dans toute une série de différentes méthodes va permettre à l'individu de venir vraiment anticiper ces variations extrêmes dans l'émotion. Mais peut-être que pour certains individus, juste le fait de décrire ce qui se passe, les déclencheurs, le contexte, juste le fait d'écrire est un challenge. C'est peut-être justement un défi pour la personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Une des méthodes qui est assez intéressante pour bien se représenter les principes d'intervention, c'est la méthode de la pleine conscience. La pleine conscience est une méthode qui vient du courant bouddhiste, qui est bien sûr liée à la pratique de la méditation et qui consiste essentiellement à aider l'individu à travailler sur sa capacité à pouvoir décrire ce qui lui arrive. Donc c'est vraiment le projecteur de la conscience qui est tourné vers soi, souvent vers l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur, notamment au niveau des sensations, au niveau des pensées, au niveau justement de ces variations dans l'activation physiologique dont on parlait. Et toute une série d'exercices de pleine conscience vont venir soutenir les prémices de la régulation de soi, de la régulation émotionnelle. Donc typiquement, dans une intervention basée sur la pleine conscience, on va encourager l'individu à travailler sur la description de ce qu'il vit. On pourra utiliser toute une série d'exercices pour renforcer cela. On va aussi entraîner l'individu à observer avec conscience les différentes composantes de son expérience, parce que l'observation va vraiment être centrale au déclenchement de la régulation de soi. Et enfin, entre observation et description, on va ensuite travailler sur l'aspect de l'engagement, de la participation à l'expérience, justement qui va aider à venir contrer tous ces réflexes finalement d'évitement et de désactivation. Donc si on résume, les mécanismes de régulation sont les cibles préférentielles pour les problèmes associés, et ce à un niveau transdiagnostique, c'est-à-dire que ça concerne aussi les problèmes associés au TDAH. En ciblant les mécanismes de régulation, on va vouloir cibler les mécanismes de régulation émotionnelle en particulier. On va vouloir effectivement venir identifier les déclencheurs, comprendre comment l'activation physiologique se saisit de l'individu et pouvoir enrichir de stratégies alternatives.
Et puis enfin, si on a besoin de travailler l'aspect de l'engagement dans l'expérience, de l'observation et de la description de l'expérience, pour pouvoir enrichir peut-être le vocabulaire, mais aussi les compétences d'observation de ces différentes différences à l'intérieur de soi, eh bien, on va pouvoir typiquement travailler avec la pleine conscience ou d'autres méthodes qui se focalisent sur ces principes de régulation.